Petite vidéo de Blast. On va faire un petit sujet là. On va enchaîner sur le massacre social qui vient. J'ai envie de voir. Petite vidéo de 8 minutes. Bon, Blast, moi les vidéos de 30 minutes ça m'emmerde. Mais 8 minutes ça va. Et après il y a le Jean-Michel Bourbon là. Qui a fait aussi un truc sur la preuve que le gouvernement a menti sur les finances. Ah, voilà. Histoire de voir un peu, de creuser un peu plus ce sujet parce que, comme je disais, il y a les JO qui arrivent, la sauce est en train de monter. C'est bien de se renseigner sur qui sera peut-être potentiellement un mouvement social bientôt, là, on verra. Je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le temps de l'argent gratuit. J'ai envie d'être full débile, j'ai envie d'être full premier degré, Facebook, fan de Blast, et de m'énerver à chaque fois que je vois Macron. Je vais faire ça à mon réac, ça va être ça. Puis est fini. On en sort pas. Bruno Le Maire, connard! Les gens qui restent pauvres, ils Macron! restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. La réponse la plus efficace Je le déteste! et la plus juste, Ordure! c'est le plein emploi. Le jour où la France sera au plein emploi pour la première fois depuis un demi-siècle, le chômage, c'est 5% de chômage. C'est notre objectif. Et là, vous avez réglé, je peux vous dire, une sacrée palanquée de problèmes en France. Prévenir la C'est indécent! pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté. C'est la différence entre un État-providence qui finance tout le temps, pour tout le monde, et l'État auquel je crois, qui protège réellement et totalement les plus fragiles. Mais comment on peut dire ça? Non, premier degré, comment on peut dire ça? Oui, il est sympa le générique. Ah mais non, c'est le mec dépressif là. Ah oui, j'avais oublié. Regardez, c'est le mec dépressif dans un décor complètement vide. On dirait il est dans, comment ça s'appelle là, le jeu là, Stanley Parable. C'est le récit médiatique qui nous a été servi à toutes les sauces depuis une C'est Stanley de Stanley Parable. Tout ce qu'il a dans son bureau, c'est du scotch. dizaine de jours. Les finances de la France seraient dans le rouge et la situation financière serait même si grave qu'Emmanuel Macron a été obligé, comme l'a complaisamment raconté Le Monde, de faire Chirac maigre, putain, vous avez raison. ce qu'il n'avait encore jamais fait depuis son élection à la présidence de la République, selon ce journal. Il a dû, je cite, convoquer les poids lourds de son gouvernement pour évoquer avec eux ce que Le Monde, toujours, appelle le dérapage des comptes publics. Notons au passage qu'il est toujours aussi fascinant d'observer l'enthousiasme avec lequel la presse et les médias dominants adhèrent à ces récits et relaient sans jamais la questionner une propagande gouvernementale qui se résume à ces quelques mots pour sauver... Bon alors Blast, moi j'ai un conseil à donner. Bon, j'ai beaucoup de conseils à donner, notamment sur les marioles. Mais quand vous avez quelqu'un qui lit un prompteur, le filmez pas trop de près, parce que sinon ça se voit qu'il lit un prompteur en fait. Genre ce plan-là, ça va. C'est comme Vieuxman, hein. Vieuxman lit un prompteur, hein. Mais sauf qu'il le filme pas trop en gros plan au moment où il lit le prompteur, justement. la dépense publique, il faut réduire Parce la que là, ça se voit. Le mec est full prompteur, ça se voit, quoi. dépense publique. Depuis 20 ans, 30 ans, la France est droguée à la dépense publique. Et la dépense publique, c'est pas une liberté pour les Français. C'est une prison qui va peser ensuite sur les générations futures. Donc oui, il faut réduire les déficits publics, réduire la dépense publique, parce que c'est une question de souveraineté nationale et c'est une question de liberté pour les Français. Bruno Le Souveraineté nationale. Ça n'a aucun sens, c'est... Ah vraiment, c'est... On est dans 1984 c'est quoi ça? Ça travestit le sens des mots. On fait dire aux mots l'inverse. Maire qui a poursuivi George Orwell. toute la semaine dernière la promotion médiatique de son dernier livre, l'a formulé avec ses mots à lui, en expliquant à qui voulait bien l'écouter, c'est-à-dire à un nombre impressionnant de journalistes mainstream, qu'il était bien sûr très profondément attaché à notre modèle social, mais qu'en revanche, il ne croyait pas À l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Le ministre macroniste de l'économie veut donc en finir avec ce qu'il appelle un État-providence, qu'il présente comme une machine à Ouah, ça pue, hein. empiler toujours plus de nouvelles dépenses publiques, Ouah, mais qu'est-ce que c'est? Ouah, c'est l'américain, c'est bien, on va finir américain. sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité, sans remise en cause non plus des dépenses précédentes. Il préconise de le remplacer plutôt, je cite toujours, par Un État protecteur qui, lui, protège quand c'est nécessaire, face au Covid, face à l'inflation, et je suis fier de la protection que nous avons portée à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, il s'en battra les couilles que t'es à la rue, mais parfois il te filera un chèque de 100 balles pour la consommation. Et lorsque la C'est situation... ça qu'ils veulent, hein. C'est un petit chèque de temps en temps.
puis après, débrouillez-vous, quoi. Vous avez mal aux dents? Il n'y a pas de dentiste? Ah, zut. Bah, un petit chèque. Un petit 100 balles. Trouvez un dentiste, bonne chance. La situation revient à la normale, nous rétablissons les comptes pour que l'État puisse continuer à vous protéger. Et pour synthétiser cette pensée qui veut donner l'impression qu'elle est complexe, alors qu'il ne s'agit que de la énième mise à jour d'une propagande thatchérienne qui n'a pas changé d'un iota depuis 40 ans, il a décrété qu'il fallait reprendre la maîtrise d'un système de dépenses devenu selon lui incontrôlable et dont le but ultime serait la gratuité de tout, pour tous, tout le temps. En résumé, d'après ce que prétend Bruno Le Maire, c'est parce que l'État-providence garantit une espèce de gratuité universelle que la situation financière de la France est catastrophique, et c'est pour cette raison qu'il faut d'urgence passer à autre chose. Je vous donne ma parole qu'il va relancer notre économie. Bien évidemment, et comme toujours avec les idéologues de la Macronie... Moi, je pense que... Ouais, non, mais attendez, je reviens sur le truc prompteur, parce qu'en vrai, je trouve que le format, il est pas mal. Bon, après, le mec, voilà, il me donne envie de ressortir ma boîte de Xanax, hein. Mais c'est comme beaucoup de vidéos de Blast. Mais en fait, il y a une méthode pour le truc du prompteur. Tu fais des plans comme ça où on voit pas trop qu'il est sous prompteur, et puis tu fais un cut, petit cut, quand le mec il a bien retenu une phrase et qu'il te le dit en face caméra où il regarde bien la caméra. Genre là, il lit son texte et après fin de phrase, il intériorise la phrase et il la déclame sur un certain ton. Il y a un petit pointement de doigt, il y a un petit geste de la main et ça fonctionne mieux. Que là, désolé, c'est... Oui, bon. Urgence, passer à autre chose. Je vous donne ma parole qu'il va relancer. Après, Blast, il serait capable de dire « Oui, mais ça n'est pas le rôle d'un journaliste de se comporter comme ça. Nous sommes des journalistes. Nous faisons un travail d'investigation et de recherche. Et quand nous faisons des vidéos, nous sommes honnêtes. Il n'y a pas de fioriture. » Ok, bah vous ferez grand remplacer par des influenceurs, à mon avis. Notre économie. Bien évidemment, et comme toujours avec les idéologues de la Macronie, tout est biaisé, pour ne pas dire complètement fantaisiste. Bonjour la génération des complotistes. Dans les propos de cet éminent représentant d'un régime décidément incapable de concevoir l'économie autrement que comme une machine à pénaliser les citoyens et les citoyennes les plus précaires et à les remettre au travail, comme le prouvent aussi les récentes déclarations de la ministre du Travail sur l'emploi des seniors. Selon Wikipédia, qui en donne une définition qui a le mérite de bien montrer ce qui est mis en jeu et en cause dans les propos de Bruno Le Maire, l'État-providence, que beaucoup de gens préfèrent appeler l'État social, est une forme politique adoptée par certains États qui se donnent pour objectif d'assurer une série plus ou moins étendue de dépenses sociales au bénéfice de leurs citoyens. Ces dépenses sont principalement Pas de paix sociale sans justice sociale, oui. dévolues aux assurances sociales qui résultent d'une socialisation des risques au travers de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, de l'assurance contre les risques au travail et de l'assurance retraite. Plus spécifiquement, précise encore Wikipédia, l'État-providence passe aussi par des politiques ciblées de soutien aux familles, aux personnes handicapées ou aux nécessiteux. Et oui, mais parce qu'il faut pas oublier, hein, un des critères qu'on donne aussi des fois sur la réflexion de qu'est-ce qu'un pays développé ou un pays pas développé. Précisément, ce qu'on peut appeler aussi un pays développé, c'est un pays qui se donne les moyens de produire une justice sociale et de l'égalité vis-à-vis de ses citoyens les plus défavorisés. C'est ça aussi ce qui fait un pays développé. C'est de pouvoir... mais même, c'est un critère économique. C'est de pouvoir tirer le meilleur parti de chacun de ses citoyens. De pouvoir les former, d'avoir des individus formés, capables d'être sur un marché du travail potentiel et de générer de la valeur. C'est ce développement-là aussi, en fait. Parce qu'après, si tu ne produis pas assez de justice sociale, mais finalement, tu n'as pas assez de travailleurs qualifiés ou compétents sur le marché, compagnie. Mais après, quand la société s'ubérise et que de plus en plus, ce qu'on demande aux travailleurs, c'est d'être, de faire un taf qui est bien inférieur à ce pourquoi ils ont été formés, tu m'étonnes qu'ils s'en battent les couilles. Tu m'étonnes, hein. Eux, ils veulent pas des gens qui fassent des facs de sociologie, ils veulent des livreurs Uber Eats, donc bon. C'est un système effectivement basé sur une solidarité nationale où chacun cotise pour toutes et tous, qui se dédie donc plus spécialement, en les couvrant contre les aléas de la vie, à la protection de certaines des catégories les plus fragiles et les plus pauvres de la population. Et c'est cette organisation que Bruno Le Maire veut remplacer par ce qu'il appelle l'État protecteur. Pour justifier ce basculement, le ministre soutient, comme on l'a dit, que l'État-providence est exagérément coûteux, car il prévoit la gratuité de tout pour tous tout le temps. Ce qui signifie que les aides et autres prestations sociales accordées aux bénéficiaires de l'assurance chômage, de l'assurance maladie ou de l'assurance retraite, pour ne citer que ces quelques exemples-là, seraient entièrement gratuites et que leur coût serait par conséquent trop élevé pour la collectivité. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. C'est un mensonge. Pas toi qui mets le pognon de dingue, t'as fraudé pour tes logements là.
Pour la maison secondaire à la plage, là, je sais plus, là. Puisque dans la réalité, ces C'est pas toi qui paye pour ça, Macron. assurances sont financées tout au long de leur vie par leurs bénéficiaires, sous la forme de cotisations, de la même façon que les services publics sont financés par l'impôt. Loin d'être gratuits, ces assurances et ces services sont donc financés par celles et ceux qui, par leurs cotisations, s'achètent, en quelque sorte, le droit d'être soignés en cas de maladie, ou aider s'ils se retrouvent au chômage. Bah oui. Lorsqu'il prétend que le seul moyen de protéger les finances publiques serait d'en finir avec l'État-providence, Et il y a des gens qui sont encore là à dire « Quoi, 75 000 € pour le travail d'Usul ? Pour un documentaire ? Mais moi, avec 1 000 € de briques et de brocs, ça te fait un truc fascinant. » Oui, mais est-ce que tu cotises ? Est-ce que tu signes un contrat correct qui te permet de te mettre à l'abri ? C'est pour ça que ça coûte cher un documentaire ? Parce que quand tu fais travailler au moins 7 ou 8 personnes sur un documentaire, tu leur fais un contrat correct et ils payent comme ça, ils cotisent. C'est bien, vous devriez être heureux en fait que les choses se fassent correctement au lieu de chier sur Twitter le fait que vous, avec votre iPhone, vous faites un documentaire. Oh, les bandeurs, hein, ça me fascine. Ça me fascine. Hein. Merci The Contender, merci pour le prime. Bruno Le Maire veut donc trancher en réalité dans les protections sociales accordées aux chômeurs, aux malades ou aux retraités, parmi d'autres, que ce discours ministériel présente donc à la fin des fins et de façon induite comme les responsables. Pourquoi il a du gaffeur ? Moi, ma théorie, c'est que Blast, ils ont pas trop de moyens. Donc ce mec-là, il est journaliste, mais à côté de ça, il s'occupe des colis. Il répare une fuite. Enfin, c'est le concierge de Blast. D'autres, que ce discours ministériel présente donc à la fin des fins et de façon induite comme les responsables de ce que le monde appelle le dérapage des comptes publics. Le temps de l'argent gratuit est fini. Catherine Vautrin, ministre du Travail d'Emmanuel Macron, a quant à elle déclaré dimanche dernier, dans un hebdomadaire du très réactionnaire groupe Bolloré, qu'elle souhaitait multiplier par 2 d'ici à 2027 le taux d'emploi des salariés âgés de 60 à 64 ans, qui est actuellement de 33%. Elle veut donc, je cite toujours, aller chercher tous les chômeurs qui ont entre 55 et 64 ans pour les faire revenir dans l'emploi. Mais c'est une dinguerie, ça. Mais c'est pas qu'ils ont pas envie de revenir dans l'emploi, c'est qu'on veut plus d'eux, en général. Genre, ils sont déjà là à passer leur vie, à essayer de retrouver du taf. Et derrière, on va leur dire que c'est leur faute s'ils en retrouvent pas. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Plutôt que de leur... Non, en fait, le truc, c'est juste qu'on va forcer les gens à 55-64 ans qui perdent leur taf à aller finir leur vie, à se péter le dos dans les tafs dont personne ne veut. Vous savez, genre, t'as 55 ans, t'as passé ta vie à faire un boulot plutôt correct, tu te fais dégager, et on va te demander d'aller à Pôle emploi pour aller faire une formation pour être, je sais pas moi, jardinier, alors que globalement, t'as déjà un limbago que tu te traînes depuis 10 ans, et maintenant, on va te demander de te pencher pour aller t'occuper de ramasser des canettes dans un parc. C'est ça qui va se passer, en fait. C'est ça, parce que leur retour à l'emploi, c'est ça. C'est d'accepter les boulots de merde que France Travail te propose. Hein. C'est ça. Hein. C'est pas d'essayer de retrouver un taf dans ce que t'avais avant. Et encore, déjà, les gens qui ont dans cette tranche d'âge, il y en a déjà beaucoup qui acceptent des sacrifices comme ça. Mais la différence, c'est qu'ils ne retrouvent pas des tafs stables. Ils retrouvent des missions d'intérim. Ils retrouvent des tafs en CDD de courte durée. Mais ils n'arrivent pas à se réinsérer correctement en CDI dans le marché de l'emploi. Parce qu'à cet âge-là, on ne veut pas leur faire signer des CDI. On veut pas des CDD longue durée. On leur donne des putains de tafs qui durent pas longtemps parce qu'il y a toujours ce truc de « Ah bah c'est des vieux, on va pas les garder. Ils peuvent pas faire carrière, c'est fini pour eux. On va leur donner un taf de merde et puis voilà. » Et après, ça dégage. C'est ça qui se passe pour les vieux. Enfin, Verser trop longtemps une allocation chômage, car, explique. Et c'est terrible. Hein. En fait, c'est terrible parce que si on avait du respect pour l'expérience de travail, quelque chose qui se perd aussi, parce que ça sert de plus en plus à rien, vu que le niveau de compétence qui est réclamé, il est un peu ridicule. Franchement, les gens, mais ces gens-là, c'est des gens de valeur inestimable. Quelqu'un qui a passé 30 ans à être menuisier, mais tu le fous dans une entreprise, tu sais que le gars est trop fort. Tu sais qu'il va être trop fort, quand bien même il a des soucis de santé. La valeur de formation qu'il peut avoir vis-à-vis des employés, elle est dingue. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Indemniser plus longtemps les seniors, les maintenir au chômage, ce n'est pas les aider. Et cela s'avère coûteux pour France Travail, ex-Pôle emploi, qui leur verse leurs allocations. Puis elle enfonce le clou en ajoutant que pour elle, rendre service à quelqu'un de 57 ans, c'est l'aider à retrouver un emploi au plus vite, car elle fait partie de ceux qui pensent que l'émancipation passe par le travail plutôt que par les aides. Ouais, et puis après, ils n'auront pas de retraite puisqu'ils auront trop de soucis de santé pour survivre après leur retraite, quoi. On connaît.
Au passage, on relèvera que l'affirmation selon laquelle le travail rend libre est un peu lourdement connotée, mais cela ne semble pas du tout gêner Catherine Vautrin. Qu'allez-vous faire d'eux? Rassurez-vous, ils ne courent aucun danger. Au contraire, ils vont travailler. Que voulez-vous? Oh, le roi et l'oiseau. Oh. Qu'il leur arrive de mieux. Mais vous m'aviez promis qu'ils seraient libres. Le travail, ma belle, c'est la liberté. Cette affirmation est elle aussi Je suis trop heureuse. totalement fantaisiste, puisque si des salariés se retrouvent au chômage après 55 ans, la conclusion qui s'impose est que le travail, loin de les avoir émancipés, les a au contraire placés sous la coupe de patrons qui les ont licenciés et qui les ont ainsi enfermés dans la précarité. Mais surtout, on notera que Catherine Vautrin considère, comme Bruno Le Maire, que les chômeurs les plus âgés seraient des espèces de parasites abusant d'une aide coûteuse pour la collectivité, alors même qu'ils ont passé leur vie professionnelle à verser des cotisations leur ouvrant droit à ces aides. Mais oui. En réalité, il existe des solutions assez simples au problème que soulève le ministre de l'Économie et sa collègue ministre du Travail. Pour améliorer le taux d'emploi des seniors, ces deux éminences pourraient par exemple exiger que le patronat cesse de les licencier, en le menaçant, pourquoi pas, de réduire le montant des 160 milliards d'euros d'aides étatiques qui lui sont versées chaque année et dont l'efficacité n'a jamais été démontrée. Mais curieusement, jamais Bruno Le Maire n'évoque cette possibilité, un peu comme... C'est quand même d'une telle violence, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ça veut dire que, à la base, ce qu'on essaye de faire avec le système de retraite et d'aide sociale, c'est tu passes ta vie à être dans un système dur où on va te demander de taffer et de casser le dos. Mais ton salut, c'est qu'au bout de tout ça, tu auras mis de l'argent de côté et tu vas pouvoir t'installer dans un fauteuil et enfin souffler pour profiter de tes vieilles années. Mais je veux dire, il y a une époque où on te balançait comme un chiffon sale. Hein. Tu sortais de l'usine parce que tu commençais à être trop vieux pour porter des cartons. On te foutait dehors et puis globalement, mais t'as pas de protection en fait. Alors juste, tu vas essayer de survivre au crochet de tes enfants qui, eux, peuvent rester dans un taf. Mais c'est pas sûr que ça fonctionne bien avec ces enfants-là. C'est pas sûr qu'ils aient assez pour que tu puisses vivre à leur crochet. C'est d'une violence. Enfin, et on est en train de revenir vers ça, quoi. Bref. Et ça fait peur, hein. On va avoir des vieux SDF, hein. On va en avoir beaucoup, hein. Des vieux SDF au dos cassé qui n'ont pas les moyens de se faire aider par leurs proches une fois qu'ils sortent du travail, hein. Ils ont passé leur vie à se faire exploiter et puis après, bonne chance. Ça fait peur, hein, c'est terrible. Hein, Comme s'il trouvait tout à fait normal, après avoir appelé à en finir avec un État-providence on en a déjà plein. Bah oui, mais ça va s'accentuer, quoi. trop généreux pour les pauvres, de continuer à engager en faveur des patrons toujours plus de nouvelles dépenses publiques, sans examen de leur pertinence ni de leur efficacité, sans remise en cause non plus des dépenses précédentes. C'est la différence entre un État-providence qui finance tout le temps, pour tout le monde, et l'État auquel je crois, qui protège réellement et totalement les plus fragiles. Bon, bah j'ai envie d'un Xanax.